bonjour à tous, enfin rebonjour puisqu'on s'est déjà vu là-haut tout à l'heure. Et ben puisque vous avez apprécié le premier tour des stands, on va en faire un deuxième. Allez, c'est parti. On va aller par là. Hier, on n'est pas venu de ce côté. Et c'est sûr qu'il nous a pas vu, on va aller voir Morgane. Salut Morgane. De bon matin. Il y a du bruit là. Comment ça va? Je suis filmé, mais ça va très bien. Très bien. On t'avait pas vu depuis longtemps alors. Je suis en train de bricoler, ouais c'est vrai. Je suis en train de bricoler en fait, je sais pas ce qui m'arrive. C'est ce que t'as dans les immortaux, hein? Ouais. C'est the réglage. The réglage. Bon, t'es en quoi là? Je suis en quart. Je suis bien. Ouais non franchement, je me suis surpassé après 4 mois sans rouler. Nickel. Ça marchait bien. Je content d'être là. suis à mon niveau. Voilà. Parfait. Aller plus haut ça aurait été compliqué, donc là je vais faire 20 minutes, c'est 20 minutes je crois les Ouais, remonter. c'est 20 minutes. 20 minutes tranquille. Bon, tu vas t'amuser. Voilà c'est ça. On va pas jouer la Si tu remontée. remontes pas, tu vas pas bouder. Voilà. Non non. Bon, ça va, tu vas pas nous pourrir la soirée. Dans tous les cas ça me va. Parfait, impeccable. Merci. Merci. Ah là, regardez, il y a de la nouveauté. Ah, il est content, Papa Gu, il est content. T'en veux. Allez, vas-y. Donc, Pascal Guillonnet, le mécano d'Antoine, qui est là-bas de dos, il regarde pas trop, mais... Eh les gars, salut. On m'a dit qu'il y avait du scoop par ici et qu'il y avait du changement de matos. Oui, pour la fin de l'année, là, on a essayé un peu des moteurs OS et puis finalement, OS un jour, OS toujours, quoi. Donc voilà, T'es revenu à tes premiers amours. on a fait notre choix et puis on a trouvé une qualité exemplaire, une finition parfaite, performance c'est la même chose, il n'y a absolument rien à dire. C'est que du bonheur, donc en avant, on y va, voilà. Donc c'est des moteurs OS avec une préparation Rodi. Exactement, voilà, c'est Rodi Roem quoi qui fait ça. C'est un cahier des charges de Rodi, mais c'est une préparation faite par OS. Voilà, donc d'accord. Ah, directement par OS. voilà, Ok. gage de qualité, perfection, enfin c'est beau, Oui, bah oui. et puis ça marche quoi, voilà, donc on a la puissance, là il faut beaucoup de moteurs, en bas, il faut, je les appelle, bien comment c'est Faut les fait. passer les bosses quoi. Voilà, faut pas de délai quoi, faut vraiment que ça claque et puis là, on a vraiment ce qu'il faut quoi. Donc, Antoine est content, ça lui convient, la puissance est gérable, ça lui convient parfaitement. Parfait. Donc voilà, c'est parti pour. Il n'y a plus qu'à. C'est parti pour une nouvelle aventure avec cette motorisation. C'est bien, ça change. Bon, et pour rappel, Rodi Rome a été Monsieur R&B. Exactement, Voilà. autrefois. C'est ça. Franchement, c'est un super contact. Je suis très content. Voilà, je sens qu'on va bien communiquer et bien échanger, que ça va être au top. Voilà. Oui, surtout que mon petit doigt magique me dit qu'il y aura pas mal de pilotes l'année prochaine qui utiliseront ce moteur. Je lui souhaite, parce que franchement, il fait un super boulot. Voilà. Super. Merci Pascal. Bon Antoine, t'es là, mais tu vas parler aussi. Bon alors, ça donne quoi ta course? Bah plutôt pas mal, la première qualif je la foire. Oui, on a vu, on t'a suivi un peu. La deuxième qualif je taquais un peu en bon temps et après je casse dans la moquette. Ah, Et là la deuxième, enfin la troisième je commence à me dire faut que tu me mettes. oui, t'avais pas trop le choix. Je fais un 9 tours, 5,30 Ouais. et la dernière, et 9 tours Parfait. Ça te place en quoi alors? 17. Ah oui, bon, effectivement. Parce que les 16 premiers sont qualifiés directement en demi-finale. Et du coup, tu passes par les quarts de finale. Bon, c'est pas grave. Il y a plus qu'à quoi. Bon, ça va aller. Ça devrait le faire. Bon, on te suivra de toute façon. T'es content de tes nouveaux moteurs alors? Ouais. Au niveau du ressenti, du feeling, parfait. Il n'y a plus qu'à. Et qu'est-ce que tu utilises comme carburant? La VMAX. La B-Max? Ouais, oui, donc oui, tu seras pas. Pas le meilleur, mais T'es pas loin. Pas loin du meilleur. Bon, ça te met en confiance pour l'année prochaine comme ça. Tu feras tous les championnats de France l'année prochaine. je vais t'en louper un ou deux, D'accord. plus que cette année. Ouais. Oui, cette année ça a été un peu la pause. Ouais, t'as été au chômage technique pendant quelques courses, mais l'année prochaine, selon les études peut-être aussi. Ah oui, oh, c'est un gros scoop. D'accord. Parce que là, t'es en quelle classe? D'accord. Donc, tu fais peut-être le choix de partir à l'armée. Terre, mer? Terre.
Bon bah c'est cool. Et c'est où alors Oh ça va, c'est pas trop loin. Après, chez mon bac, et je la connais. D'accord. Bon bah beau challenge, félicitations. Merci Antoine. Allez on continue. Salut Eric. Fais pas cette tête. Eric Lemaire, le papa et mécano. Allez, petit tour sur moi-même de Théo Lemaire, qui fait partie de la junior team FFVRC. Bon, comment ça se passe ce week-end? Bah, c'était bien hier jusqu'à la dernière. Ah, On était en demi. mais... La dernière, on a fait un peu de la merde. Quoi. Ah, de Puis on s'est fait chahuter. et D'accord. puis Bon, On est en quart. début de quart. Début de quart, ouais, bon. Il faut passer par là pour essayer de remonter. Ah, il était content, il a accroché sa première demi-direct et puis ça l'a pas fait. Ouais, c'est dommage. Bah, quand tu sais que tu as la possibilité d'y Voilà. être, que c'est quasiment acquis et que tu n'y es pas, c'est encore Cette plus année, décevant. c'est pas une année pour nous. Ah, ouais, oui, ça a été un peu compliqué. Bon, c'est pas Je pense grave. que l'année dernière, il avait l'insouciance quand Il réfléchissait moins. Ouais, parce que pour lui, il pensait qu'il pouvait pas faire de résultat, donc il roulait. Ouais. Cette année, Il roulait en disant allez, je me fais plaisir, on Cette verra. année, je pense qu'il calcule et ça, c'est pas bon. Ah oui, il réfléchit trop. Il calcule et il roule pas. D'accord. Enfin, il roule. Enfin, il est plus sur la retenue Voilà. que l'année dernière Il quand. fait trop attention aux choses comme un adulte. Ouais, Donc il a plus l'insouciance et c'est compliqué. il a grandi. Ouais. Ouais. Bon, ça va revenir. hein. Oui, ça va. Bah, ça va dire que c'est une année de transition entre Il a l'enfance tellement et eu une l'adolescence. progression l'an dernier. Ouais. On peut pas faire ça chaque année, hein, c'est pas possible. Après, t'as quand Sinon, même, je pense, dans un 2 ans, palier au-dessus on de est Snag. champion Bah oui, attends, dans 2 ans, là, en Amérique du Sud, Ah, c'est mais pas là, faux. je pense qu'il apprend. Hein. Bah il faut, hein. De toute façon, il y a l'apprentissage. Il faut Il forcément se passer retenir par là. en qualif notamment, parce qu'en qualif il était un peu brouillon. D'accord. Donc là il essaye de se retenir un peu en qualif pour pas faire de faute. Et hier il était pas content parce que bon il se fait sortir 2 fois. Ouais, bah ça énerve forcément. Après, tu t'énerves, tu fais des fautes et Donc c'est un après, engrenage. lui, il se dit bon bah, là je suis en train de descendre au classement et puis c'est tout, c'est mort. Ouais, il a pas passé le cap de se dire c'est pas grave, je tente le tout pour le tout et j'y vais quoi. Parce que déjà avant de partir il calculait sur le tableau. Ah, c'est pas Ah bon dit ça. ça c'est pas bon. Non, faut pas le faire. Limite, faut même pas regarder les résultats de la journée. Ou le mécano les regarde et pas le pilote. Ça, Ouais. petit Ouais. encore. Hein. Oui. Rappelle-nous son âge. Il va avoir 14 ans au mois de novembre. Ah oui, il est encore 13 ans. il est encore tout jeune. Et le programme de fin d'année pour vous, ça donne quoi? Alors là on a ça. La semaine prochaine on va. Où est-ce qu'on va la semaine Est-ce que tu vas à Reims? Ouais. Pour la Coupe de France, t'étais 8ème. Mais l'euro quand même en Ouais. brushless, il a fait 16. Et après je pense qu'on va prendre un peu de vacances. C'est bien aussi. Padova, peut-être. Padova, ouais, en début d'année. Montpellier, c'est sûr. Oui. Warm-up et Grand Prix. Bah, disons qu'à partir de Montpellier, la saison est relancée quoi. C'est le. C'est notre début de saison en général, mais des fois on va pas devoir. Oui. Puis peut-être novembre si on trouve quelque chose. Oui. Sympa, quoi. Histoire d'aller rouler un peu quelque part. Pas rester à rien faire. T'y arrives pas ça? Moi je pourrais, mais lui il a du mal. Ouais, lui, ouais. Quand on est passionné, bah, surtout à son âge, Lui il a du mal à ce qu'on aimerait c'est rouler tous les week-ends. Il faut toujours quelque chose. Ah bah j'imagine. Mais bon, tant qu'il est encore motivé et passionné, Ah ouais, bah c'est le principal. quand il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, c'est Ouais. pas gay à la maison. Et Cette année c'était pas gay. il a été un peu plus chafouin quoi. Et la fédération, qu'est-ce qu'elle vous a apporté alors cette année en étant junior team? Ah ben on a pu participer déjà aux euros, hein. Ouais. Les deux. Les deux. Ça c'est énorme. Hein. Donc l'Euro B en Italie et l'Euro A au Portugal. Ah puis les prix sont super là, Axel, tout ça. C'est une bonne petite équipe. Ils sont ensemble et ça leur permet de se motiver. Une journée versée là, à Reims, Ouais. bien aussi, avec un intervenant. Ouais, c'est vraiment bien. Bon bah super. Et en plus on a une petite tête donc. Oui, donc oui, c'est pas négligeable, Ça fait exactement. quand même des sacrés déplacements. Hein. Ah oui, bah et après il faut pas se mentir, ça reste un loisir onéreux entre les déplacements, le matériel, l'hôtel, les restaurants. L'Italie, le Portugal en été. Bon, ça fait un Bon, peu on des a eu de la vacances. chance parce qu'on a quand même eu 2 manches de championnat de France qui n'étaient pas très loin. Oui, De pour chez vous, nous, bon, ouais. On a eu la Coupe de France et l'Euro à côté de chez toi. Chez nous, donc, Voilà, c'est un peu. l'an dernier c'était déjà plus compliqué. Ouais. Et l'année prochaine. On va encore regarder. Ah, t'as pas regardé? Je crois qu'il y a. Il y a la RCF, il y a Pertuis, Belfort. Ouais, Belfort, ça va. Non, Belfort ça va. Et après, je sais plus. Ouais, je sais plus. Moi pour l'instant je suis ici. C'est ça, t'es en Sur un 2018. Superbe piste de casse. Ouais, alors qu'est-ce que Comme t'en ça, penses alors ah, du complexe, du club? On est venu l'an dernier, c'est magnifique. Exceptionnel. Ah, ils ont fait un super boulot.
pense que la piste plaît à tout le monde. C'est un grand fou, lui, là-bas. Ah, JB, ouais. Mais le problème, c'est que je sais pas quand est-ce qu'il dort. Ouais, je sais pas, il a une énergie. Ouais, entre la piste, la direction de course, c'est ça, il fait tout. Ah, puis c'est l'accueil, quoi. Ils sont vraiment gentils. Bon, et de ce côté-là, de manière non objective, le sud-ouest et le nord, c'est un peu pareil niveau accueil. Ah, le Nord, en général, ça va. Ah bah oui, normalement on n'est jamais Quand trop... on fait des bonnes frites, et ben ici, les frites, elles sont bonnes. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, elles sont pas mauvaises. Si on C'est devait pas faire le un cas partout. palmarès des frites, ouais non, des fois, quand elles sont pas cuites, c'est pas très bon. Alors que là, ça va. Eh ben, il y a Théo, il y a le pilote. T'es arrivé au bon moment, salut Théo. Salut. Ça va? Bon, il paraît que t'étais un peu déçu. Ouais, que t'étais bien parti pour la demi, mais que finalement... Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça merdouille? La première, j'ai raté. Ouais. Et puis les deux autres, c'était bien. Et vu qu'ils entraînent trop, il fallait que j'élimine la première et ils vont encore pire. D'accord. Bon, bah, tu feras un petit passage par l'écart. Hein. Ouais. T'as plus qu'à t'arracher en quart, quoi. Ouais. Bon, ça faut te surmotiver pour... Bon, on va essayer de remonter quand même. T'as un gros quart ou ça va? Ouais. Pierre, Romain, Ouais. Ouais. lui, il y a Nicolas Lardarici. Pas regarder trop, j'aime pas trop regarder. Ouais, faut pas trop se mettre la pression en regardant les noms. C'est ça. Ouais, mais après, personnellement, l'écart, ça restera mes courses préférées dans un CF. D'habitude, on les fait tout le temps. Bah voilà, c'est bien, t'es l'un de nos acteurs principaux. On t'y voit régulièrement. Non, mais ça va venir. Peut-être que l'année prochaine, il y aura un espèce de déclic, un palier de passer. Jérôme dit que tout se passe dans la tête. Et qu'on verra. Ah, il paraît, ouais, beaucoup de pilotes disent que 80% c'est dans la tête et le reste c'est la voiture. Il réfléchit beaucoup. On réfléchit pas, tu soudes, tu mets gaz et t'envoies. C'est compliqué, hein. Ah oui, c'est compliqué, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Hein. Allez, ça va le faire. Merci, bon courage. On va continuer. Il est où ton fils, toi? Ah mince, bon. Si t'arrives à l'attraper, on va essayer de voir Antonin Pignol. Oh là, il y a Babas, il y a Jean-Paul. Jean-Paul, la Gatoise l'année prochaine, c'est quand? 23-24 février. Février? Ouais. Voilà, 23-24 février, si vous voulez participer à la Gatoise, c'est chez lui. Voilà. Ah, vous pouvez venir, c'est que du plaisir. Impeccable. Bon ben, en tout cas, nous si on est là, on viendra. Merci. Ah, on va aller voir Antonin. Monsieur Babas, bonjour. Boucle d'or, bonjour. Oh, ah non, le micro. Ah, regarde. Il se cache, mais on va peut-être la voir. Salut Antonin, ça va? Oui, ça va. T'es bien grand, t'as quel âge toi? 15 ans. Voilà, 15 ans. Je fais 1m70 pourtant. Bon, comment ça se passe? Parce qu'on a vu des pilotes de l'élite, mais on aime bien les nationaux aussi. Je me suis arrêté un 16e parce que le moteur, il est un peu, pas tout neuf. Ah. Du coup, il revenait pas ralenti comme il faut. T'as calé? Ouais. Ah mince, bon. Au début, j'étais 2 et il a calé sans tous remonter. Ça roule quand même. C'est la fin de l'année quoi. Ouais, voilà. L'année prochaine, ça sera mieux. Et tu fais partie de quel club? La RCF 42. Saint-Bonnet, Boissé, toutes ces pistes qui font rêver en France. Voilà. Et tu utilises quoi comme matériel? Mugen, OS et Tutu. Ça va. Depuis combien de temps tu roules? En an. Un an? Ah oui, bah, j'ai l'impression de te voir depuis des années, mais en fait non, c'est juste que ça fait un an. Et donc c'est ta première année de championnat de France national? J'en ai fait que 2. Et du coup, l'année prochaine, j'aimerais bien faire toutes les faire. Tu vas essayer de faire toute la saison. Surtout que t'en as un à domicile en plus avec la Big Race qui sera à la RCF. Il y en a un ici, je crois aussi. Nationaux. Un Bergerac. Et un nœud les mines. C'est ça, ouais. Les mines, C'est de- c'est fou. C'est de la trotte, quoi. Tu vas te régaler, les mines, la piste, Ouais, elle est voilà. super. Ouais, faut le convaincre après. J'irai voir ton père tout à l'heure. Bon, mais bonne chance alors. Ouais, merci. Merci Antonin. Ben voilà, c'était Antonin Pignol. On va continuer la balade. Et on va aller voir un autre pilote du national. Il a jeté un œil du style est-ce qu'ils vont venir, ils vont pas venir. Benjamin, bonjour. On t'a beaucoup suivi hier sur les exploits du national où tu t'es pas mal battu pour la pole position. Comment ça s'est passé alors?
passé. Ah bah ouais, non, t'as super bien roulé. C'est un peu plus dur sur les suivantes. On va essayer des trucs. Ouais. Ça a l'air d'être bien parti en tout cas. Et la super finale? Super finale. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais. C'est un peu tendu quand même comme type de, comme type de finale. Quand tu pars et que t'as les 6 acharnés qui arrivent derrière toi, ouais, c'est un peu plus... ouais. Mais bon, ça fait une petite expérience, un petit truc fun. Surtout qu'on voulait pas les laisser passer. Bah oui, normal. Autant attaquer un peu. Ils sont violents, quand même. Ouais, bah là, je pense qu'ils ont déconnecté un peu le cerveau et puis ils se sont dit, allez, on va tout envoyer pour leur faire peur aux petits jeunes. L'année prochaine, tu passes en élite? Normalement, non. Ah, cool, tu peux encore refaire une année nationale. Alors, je sais pas ce que je fais. J'hésite encore. Ah, t'hésites, soit passer directement le cap de l'élite et te rapprocher peut-être un petit peu du team On va faire quelque chose. en national. T'hésites, ça sera en réflexion pour l'année prochaine. Bah, d'ailleurs, puisque tu hésites entre national et élite, qu'est-ce que tu penses de la Big Race? Puisque les deux sont réunis. Vraiment sympa. Ouais. T'es dans le team quoi, Du soutien, donc c'est ça. Que t'as pas forcément sur les nationaux. on a un problème. De toute façon, on a la réponse. Ouais. On n'a pas en national. Disons que si la Big Race était sur toute la saison 2019, tu resterais peut-être en national quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Non mais voilà, c'était bien ce que j'avais compris dans le sous-entendu, mais que je voulais confirmer. D'accord. Non, mais c'est bien d'avoir le point de vue des pilotes pour savoir un peu. Je pense que la fédération est quand même intéressée pour savoir dans quelle direction se diriger pour la suite des championnats de France, quoi. Toi, 3 jours, ça te poserait problème ou... Toute l'année, 3 jours. Non. Peut-être en réduisant le nombre de manches. Peut-être qu'on pourrait réduire le nombre de manches. Au lieu de faire 5 CF, en réduire à 4 ou 3. Ouais. Ouais. Du mois de mars. Moi, je suis Normandie, donc... Bon, t'as l'habitude de la pluie. Non, mais de toute façon, l'année prochaine, je suis peut-être en train de balancer une info, mais il me semble que l'élite commence au mois d'avril. Voilà, c'est ça. Et le national en mois de mars. Il y aura un petit décalage entre les deux championnats. Ok, bon, ben on va te dire bonne chance parce qu'il faut rester poli pour la suite. Et puis on te suivra dans tes exploits. Merci. Et on a même Guillaume Hébert, qui n'est pas chatouilleux apparemment. Salut Guillaume. Ouais, et toi? Bon alors, qu'est-ce que t'as dit? Parce que ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Ouais. T'es en quoi là? Parfait. Ça, t'as bien fait de faire une pause. Tranquille, le mec il fait une pause, il fait une demi d'élite. Normal. Bon, la piste, ouais. Si tu retrouves la team du coup. Donc avec quoi, quel est ton matériel? Pareil, toujours l'XP, FX, Pro-Circuit, Sigma. Et monter le cerveau, ça va. Et voilà. Parfait. L'année prochaine pareil. J'aime bien le normalement. Il y a un message pour le boss ou? Pas du tout, je sais pas si je vais continuer, on va voir. Ah d'accord, peut-être d'autres projets pour toi. D'accord. Peut-être juste rouler pour le plaisir de temps en temps. Oui, j'avais cru comprendre que tu avais des projets de grands. T'as bien raison. Le Guillaume il grandit, on l'a connu comme ça, mais maintenant ça y est, c'est un grand quoi. Ça marche. Ben écoute, bonne chance. Et bon, on te suivra tout à l'heure sur la piste. Merci Guillaume. Alors, j'aimerais bien voir Tom Robin, mais je sais pas s'il est là-bas. Viens me sauver. Ah, oh là là, t'es avec Étienne Chéron-Chaton. Parce qu'on lui a trouvé un surnom, alors... Non, mais... C'est comment? C'est Chaton. Chaton? Chaton, non mais te sauve pas, Chaton. Attends, non, parce que quand même, il y en a beaucoup qui entendent parler de lui sur Internet, mais ne cache pas. Non, il s'est barré. En fait, il est timide. C'est un faux timide. Ouais, c'est un faux timide. Viens là. Allez. Donc Étienne Chéron, que vous avez dû souvent croiser sur Facebook, sur différentes pages, sur différents sites. Non, moi j'aime bien perso, mais toi aussi? Ah. Qui es-tu, Étienne? Oh là là, moi je suis un jeune pilote qui a commencé il y a une quinzaine de décennies. Voilà, tranquille, je suis là, je suis content, il y a des amis. La piste il y a est des magnifique. ennemis aussi. Oui, et, tout se passe bien.
Je suis content d'être là, il fait beau, voilà. Je suis heureux de vous voir. Oh, c'est cool. Ça fait plaisir. Je suis content, voilà. Parfait. Donc tu roules en national. Oui, je roule en national. Tu veux pas passer chez les grands un peu? Non, j'arrive pas. Ah d'accord. Bon. Trop compliqué pour moi, je suis encore... Ils vont trop vite. Ouais, ils vont beaucoup trop vite T'as pour peur de moi. te lever trop tôt le dimanche matin? C'est un peu ça, et puis partir trop tôt le dimanche après-midi. Donc là, Pourquoi tu rentres pas tard à Paris? je vais faire peut-être la finale des vieux. Ah oui. Donc voilà, tout se passe bien pour moi. Là, il est toujours en finale, mais c'est parce qu'il est mieux. Tout se passe bien pour moi. Je te remercie. Tu peux le dire, tu travailles où? Chez Kyosho, Voilà. Kyosho Europe. Quand même, Ouais. de voir qu'il y a des représentants des marques. 55 ans, 55 ans de longévité pour Kyosho. Ouais. Ah, quand même. Des beaux pilotes, une belle voiture, plein de pneus AK disponibles. Donc tout va bien, quoi, ça se passe bien. On est content, on est ravis. Non, mais on le voit sur Facebook quand les pneus AK sont disponibles. Ah ça, Bernard fait des belles publications, non mais ça se passe bien. On Ah a oui, plein... il y a Bernard aussi, c'est vrai. Ça a été difficile à un moment, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre, on a plein de stocks. Maintenant ça se passe bien. Voilà. Est-ce que vous avez des beaux projets pour l'année prochaine? Écoute, oui, il y a plein de rumeurs qui circulent. Maintenant, il faut attendre. On espère qu'on aura une. On est au courant, par contre, pas qu'on parle, mais en off. On espère tous qu'on aura une nouvelle voiture. On n'a pas de nouvelles à ce sujet, mais on attend avec impatience. On fait confiance à Canaille pour que ça se passe bien. Et puis pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de date annoncée, ça c'est sûr. Et, Après le mondial, ils vont réfléchir à quelque chose. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le mondial, il n'y aura pas de nouveauté. Et partir avec une nouvelle voiture au mondial, ça serait, Non, c'est pas cool. ça serait suicidaire. Donc voilà, ça va bien se passer. On attend avec impatience. Et on espère que pour une course aussi lointaine, on aura de beaux résultats. Ah, mais on espère aussi. Voilà, on fait confiance. Que ce soit pour ta marque, On fait confiance. Français, On fait confiance à Davy pour faire briller nos couleurs. C'est vrai qu'on a Davy Balès. On a Ryan Medjoubi aussi. Bah, Ryan, oui, Ryan est une valeur sûre. Elliot. Elliot, voilà. Et puis bon, non, je pense que ça va bien se passer. Je pense que ça va être sympa le mondial. Donc le mondial se déroulera au mois de novembre en Australie. Et il y a un décalage horaire de 6 heures, on a regardé, donc ça Faut va. que j'aille en ramassage. Ah, ben va ramasser alors. Merci Étienne. Allez, je vois qu'il y a top. Salut Tom. Hop là. Oh, c'est toi, ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon, on t'a regardé un peu, on sait que tu joues le titre de champion de France. Oui. Voilà, que tu pars dans 2 semaines au pays des kangourous. C'est bon ça? Ah, complètement. Super impatient là quand même. J'ai hâte. Je m'entraîne pour, je fais tout pour et j'ai vraiment hâte d'y être, quoi. Ça se passe comment une préparation pour le mondial? Pour moi, beaucoup d'entraînement, travailler sur moi parce que mes erreurs viennent de moi souvent. Donc le mental surtout. Surtout sur le mental, le pilotage. Tu fais pas du sport ou un truc Non, je m'entraîne. Non, d'accord, tu Je t'entraînes. m'entraîne. Ah oui, c'est même pas Je un reste truc, dedans, je change pas. Je reste dedans et je fais tout pour être prêt. réussir. Voilà. Mais là, je suis bien préparé. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je regretterai pas. Non, bah non, c'est pas. Je regretterai pas. Pas de regret à avoir. J'ai tout préparé pour. Donc, deuxième championnat du monde. Le deuxième. Voilà, il y a 2 ans, j'ai vu à Las Vegas. C'est ça. Cette année, c'est l'Australie. Oui. Je pense que cette année, tu y vas avec un cran de plus. Faut pas se mentir. Meilleur que l'année dernière, c'est sûr. Bah voilà, t'as passé un cap assez. Oui. ensemble. Oui, j'ai un meilleur cap. Après, est-ce qu'avec la pression du mondial, je vais le garder? Oui, ça après les conditions sont compliquées, ça reste 10 jours de course, tu ne pas beaucoup. C'est ça. Finalement, là, il y a deux qualifs partout. Ah, c'est ça, et on va rouler 20 minutes sur la piste à tout casser dans toute la journée, ça va être très long. C'est quoi? La piste va changer entre. C'est ça, entre le matin et l'après-midi, Faire de l'arrosage, ça me dérange pas. d'accord, bon ben voilà, nous ce que j'ai compris, Ah, moi ça me dérange pas. le système d'arrosage, il est plus pénalisé du match. Il y avait ça à Las Vegas, ça s'est bien passé, je vois pas pourquoi. Du moment que ça arrosait pareil pour tout le monde. Après c'est sûr que s'il y a une manche où c'est juste humide et l'autre manche où il y a des flaques, c'est sûr que c'est pas. Voilà. Et aujourd'hui alors, t'as l'impression? Pas du tout. Je vais beaucoup mieux qu'hier. Ah, hier ça allait pas? Hier j'allais pas. Ah oui, d'accord. Bon. Hier le pilote il était pas là. Il n'y avait pas de pilote hier. Il y avait de l'expérience mais il n'y avait pas de pilote. Donc aujourd'hui il y a un vrai pilote qui est là. Et, Une nuit de sommeil. après une bonne nuit de sommeil effectivement. Beaucoup de moustiques. Ah bon? C'est horrible. Dans le sud-est, Ah c'est horrible. Ah, c'est horrible ici. Ouais. Autant chez moi je râle mais. Non pas la journée mais le soir, la nuit quand ça sort.
Hier, j'étais en train de faire ma voiture, j'ai arrêté parce que les moustiques m'ont saoulé. Ah, franchement, on va pas se mentir, mais ouais. Non, après, aujourd'hui, il y a un vrai pilote qui est là, donc grave. Grave, vous pouvez compter sur moi. Je pense que là, entre les demi et la finale, on va se régaler. La météo, en plus, ça s'est arrangé par rapport à ce qui était. Ça s'est amélioré? Bah, non. Parce que j'avais vu jusqu'à 18h, moi, la pluie jusqu'à 18h, après j'ai pas radé ce matin. Là, franchement, Avec le vent qu'il y a, je pense que... entre le vent et ce qu'on voit aux Non, mais tant mieux, sur une belle piste comme ça, avec un beau fight, c'est assez serré. Les 6 premiers, on est quand même dans le paquet, quoi. Donc ça va être une belle finale. Ouais, c'est ça. Tu vas changer quelque chose par rapport à hier sur ta voiture? Ouais. Ah ouais, t'as changé le pilote et la voiture? Ah, j'ai tout changé. Non, il y a des essais de demi, donc on en profite pour essayer d'autres choses. On a un setup qui marche pas mal. Après, dans ma tête, je suis sûr qu'on peut l'améliorer. Donc on travaille dessus, on a tout fait pour. Au niveau des changements, j'ai changé, j'ai un peu durci la morteau, j'ai changé mon renfort arrière, je l'ai mis plus long, j'avais le court. J'avais mon support arrière d'un morteau, je l'avais en alu, je l'ai mis en carbone. Non, j'ai mis de la 10 000 dans le diff central, de la 7000. C'est ça, donc après on verra sur la piste ce que ça donne. Ready. Carburant. Très bien. T'étais pas loin, il te manquait juste le cerveau. C'est ça, c'était le doute. Et niveau assaut, parce que la voiture fait beaucoup en France. Tant mieux. Tant mieux, oui, oui. Tant mieux, parce que c'est le but de la promouvoir. Ça se développe, je pense, de plus en plus. Après, c'est une expérience perso dans mon club, on en parle pas mal en électrique. L'électrique, il fonctionne bien. Ouais, il a l'air vraiment sympa. Fonctionne très bien. Après, le thermique, on a un peu plus de mal à... C'est peut-être pas la même répartition des masses. Pas la même répartition de masse, mais les deux marchent bien pour moi. Donc après ça reste pour moi. Il y a peut-être plus de facilité pour le modèle électrique. Je pense. Mais tant mieux, c'est pas le même public. C'est vrai, c'est ça. Après, j'aimerais bien promouvoir qu'on soit un peu plus. Là, on est 2-3 à rouler sur assaut à tout casser. Je suis un peu déçu parce qu'on a... Voilà, la voiture est belle, la voiture marche, tout va bien. Donc c'est ça. Puis c'est pas non plus n'importe qui comme distributeur. C'est pas Yannick chez Equan Racing. Donc après, il faut peut-être s'améliorer nous sur la com, peut-être, je sais pas, mais on va évoluer sur ça et on va tout faire pour le promouvoir un peu plus en France. Bah, ce qui montre vraiment qu'un pilote doit être complet, parce que quand on est du pilotage, des résultats, de la communication, voilà, il y a un tout. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout quand on a un métier à côté. Oui, après j'essaye de répondre. Je reçois plein de messages venant de plusieurs pilotes dans la France et même des fois dans l'Europe. Hein. Ils m'envoient des messages, me demandent 2-3 trucs. J'essaye. Après, c'est toujours compliqué quand on n'est pas sur le circuit, quand on n'est pas sur... Après, bon, jusqu'à maintenant, j'arrive à les contenter. Ils sont contents, donc... Est-ce qu'il y a une nouvelle voiture de prévu? À mon actif, pour moi, je pense pas. D'accord. Après, je pense qu'on va rester sur la base actuelle. Il y a 2-3 nouvelles références qui arrivent pour le World, là. Les supports carbone sous les triangles. Il y a aussi des nouveaux axes de diff pour les pignons. Il y a un nouveau... il n'y a pas grand chose qui change, mais c'est un nouvel aileron avec les règles de Lean Farm. Parce que là, il y a 2 ans à Las Vegas, il y a eu des gros problèmes sur ça. Ils avaient fait leur chiffre sur les ailerons. Donc voilà, il y a 2-3 changements, il y a des évolutions. Après, je pense qu'on va rester sur la même base de voiture. Elle marche très bien, on va pas se mentir. Quand on va en garo rouler, il a les doigts, mais la voiture va aussi. Hein. Il n'y a pas de miracle. Non. Même s'il est très bon et qu'on dit toujours un bon pilote, on met n'importe quoi dans les mains, ça roule. Parce que la voiture, c'est adapté. C'est ça. Il faut que la voiture elle soit adaptée au pilote, sinon je pense que... Oui, non, ça sert à rien. C'est ça. Non, mais c'est cool, c'est des bonnes nouvelles pour Asso. Et vous avez un nouveau moteur pour le mondial, non? Un nouveau? Non, le moteur, ça reste le même Pour le Cherche Concept, ouais, il a sorti une série avec le kangourou là. Mais ça reste des améliorations de de ce qu'on a fait au cours de l'année, quoi. Surtout que Renault a fait, c'est pas moi qui ai travaillé énormément dessus. Renault a fait, donc moi après j'en étais content, donc j'ai confirmé. Renault il a beaucoup travaillé. On reste du coup, en fait c'est toute l'évolution.
Et on l'a sorti sur le même moteur avec une petite édition limitée avec la culasse du kangourou. C'est super sympa et c'est très commercial et pour moi c'est top quoi. Après les gens sur le RC Concept sont très contents. Moi je sais que dans mon club ça a grandi aussi. J'ai 2-3 pilotes l'année prochaine, je sais qu'ils vont passer sur RC Concept. Pour moi ça reste de très bons moteurs. Il y a autonomie, c'est auto avec mon pilotage quoi. Ouais, quand tu sautes de partout et que t'as l'autonomie, c'est ça. C'est ça, non, sur ça, j'ai rien à reprocher. Le Thor, oui. Le Thor, pour moi, c'est un tout. C'est le carburant et le moteur, parce que les deux marchent super bien. Après c'est sûr que les deux sont de très bons produits. En tout cas, on te suivra. Merci. De loin, certes. De loin, tu viens pas? Non, je vais prendre 2 semaines en Australie. 26 heures de vol, c'est cool. Génial. Au boulot, ils vont me dire bon, t'es gentil, mais là... Non, autant Las Vegas, bon, on était venus, j'avoue. Mais ouais, non, là, l'Australie, il n'y a que 6 heures de décalage, on n'arrivera à se passer sur la IVRC en mode geek. Avec les yeux bleus comme ça. Bon, c'est pas grave, on fera un effort pendant une semaine, mais non, ça va être chouette de vous suivre, même à distance. Oui, non, mais à distance. On supportera tous les Français. On compte sur vous, de toute façon. Vous êtes une belle équipe en plus, hein. Pour un truc aussi loin. Oh, on est pas mal. Ouais, vous êtes 8 ou 9, c'est quand même belle. Plus que Las Vegas. Ouais, plus que Las Vegas, alors que Las Vegas, c'était pas si loin que ça finalement. Non, en vol, non, mais après, oui, c'est sûr que l'Australie. Ouais, t'as l'impression que c'est. Il y a quasiment un jour de voyage, même s'il y a des escales, ça fait long. C'est fatigant. C'est fatigant. Tu sais que quand tu arriveras, tu seras pas au top de ta forme. Non, mais c'est pas grave. Vous arrivez quand même avec un jour d'avance moi, je pars le 28. D'accord. Donc avec un jour de vol. Après, je sais pas si le décalage il est avant ou après, je m'en souviens plus. J'ai pas trop regardé. Je m'en souviens plus trop. Il me semble que là, il y a 6 heures de plus. 6 heures de plus, je vais arriver du coup un jour après, quoi. 2 jours après. Ouais. Je vais arriver le 30, donc j'aurai un jour pour me reposer tranquillement. Déjà, si tu peux On a fait les choses bien, une petite villa avec la piscine. En mode détente quoi. En mode détente. Ouais, ça va être vraiment la détente, c'est le but. Il faut pas avoir de pression. Famille. Ouais, j'ai amené mon père et ma mère pour leur faire un petit voyage, ça fait longtemps. Ils étaient obligés. J'ai mon meilleur ami pour faire un peu le clown. Pour nous détendre un peu. Voilà ça, et après il y a ma femme qui sera là aussi. Donc, pour moi il n'y a que du bonheur. Et j'ai le packaging, j'ai tout fait. J'ai Asso qui marche bien, j'ai RC Concept qui marche bien, j'ai Thor et j'ai la famille. Donc il y a théorie. Après je compte sur les Français pour me suivre et on y croit. T'as vu? Et c'est sympa ta marque de rouge à lèvres sur la joue. Ah bon? Ouais, t'as des paillettes. Je sais pas, j'ai dit bonjour. Je sais pas qui t'a fait un bisou un peu. T'as une petite passe. Bon, mais merci Tom. De rien. Et bien pour la suite. Et bien. À tout à l'heure. On va arrêter parce que je pense que si vous me laissez là, je vais parler toute la journée. À tout à l'heure.